À l'occasion de la fête du 15 août de l'Assomption, j'ai voulu faire un tirage spécial pour demander certaines questions aux cartes, en espérant avoir des réponses un peu plus concrètes sur des questions que peut-être vous-même vous posez. Donc voici ce dialogue avec les cartes. Dans quelle sorte d'énergie baignons-nous actuellement ? Le 5 de denier renversé. Des énergies qui mêlent soulagement et souffrance. Vous êtes dans l'ensemble encore trop conditionné par les enseignements que vous avez reçus et vous posez trop de questions. Vous remettez toujours tout en question car vous avez sans cesse besoin de démontrer que ce que l'on vous dit n'est pas possible. Vous avancez chaque jour et puis des fois vous reculez un peu. Vous cherchez des béquilles, des théories sur lesquelles vous appuyez, au lieu de laisser ouvrir le cœur et d'accepter les informations que vous recevez sans les analyser ou même les juger. Encore trop de mental en fait. Les énergies du moment vous font tantôt du bien, tantôt du mal selon comment vous les acceptez. Elles sont présentement en train de vous obliger à lâcher vos fixations et c'est parfois dur de suivre pour certains ou difficile d'abandonner sa zone de confort pour d'autres. Des douleurs physiques peuvent se manifester, de l'isolement aussi, mais un élan d'entraide grandiose entre personnes de même vibration commence à se faire ressentir à plusieurs endroits. Quelle est notre prochaine étape ? La force. Reprenez votre pouvoir, votre force, maîtrisez votre destin, réapprenez à vivre en harmonie avec la nature dans laquelle chacun a sa place et son rôle à jouer. Surmontez les instincts les plus bas pour développer les capacités les plus hautes. Les ressources sont en vous. Il faut équilibrer, réapprendre à s'en servir. Chacun d'entre vous doit trouver pourquoi il est là. Posez-vous ces questions pour trouver votre voie. Quelle est ma force ou ma faiblesse ? Pourquoi dois-je être fort ou faible ? Quand est-ce que je peux être faible ? Qu'est-ce qui me rend fort ou faible ? D'accord. Est-ce que ce sera encore long ? Le soleil inversé. Vous avez une expression qui dit « tout vient toujours à point ». Tout sera prêt. En attendant, amenez la clarté de la conscience dans votre quotidien. Les énergies vont continuer de monter. Le temps n'a pas de valeur pour nous. La carte que tu as tirée montre qu'avec les efforts de chacun, ça ne peut que arriver et qu'il faut garder confiance. Quand cela sera fait, vous vivrez tous le bonheur, la paix et la tranquillité. Mais l'homme doit lâcher la raison et le côté cartésien pour être pleinement dans la conscience et le cœur. Ok, je pense que je n'aurais pas dû poser la question. Effectivement, puisqu'elle n'a pas de sens pour nous. Cependant, tu l'as posée car beaucoup se la posent. Et la carte tirée, le soleil, indique de rester dans le cœur, de faire confiance à la lumière, et cela va sûrement rassurer certaines personnes qui écouteront ta vidéo. Merci. Que se passe-t-il vraiment dans ce que nous ne voyons pas ? Les énergies se bousculent énormément. Cela crée à la fois des élans de créativité comme jamais, mais aussi des tensions et de l'agressivité. Ces énergies rendent l'homme très actif. Certains profitent pour développer de bonnes choses, d'autres sont en lutte perpétuelle, certains ne savent même pas contre quoi ils luttent. Nous essayons d'aider à garder le contrôle de la situation, mais les énergies ont tendance à se disperser et vous le ressentez. Comment ça se fait ? La reine des deniers. La carte que tu viens de tirer représente Gaïa, la terre. Elle réagit aussi au monde matérialiste de votre peuple. Elle aussi reçoit les énergies qui la font vibrer plus haut, car elle veut rester en accord avec l'univers. La planète aussi sait faire du nettoyage. À vous d'imaginer la suite. N'y a-t-il que la Terre qui fait disperser toute l'énergie ?
Non, la Terre et les comportements humains. Tire une autre carte, tu comprendras. Oui, le 10 de denier inversé. Eh bien, cette carte m'indique que nous ne prêtons attention à rien, c'est ça? En effet, les hommes restent entre eux, comme il est noté dans la description de ton livre. Ils sont liés entre eux, et ils sont liés à tout. Mais aucun n'interagit avec l'arbre, la nature ou tout ce qui pourrait être magique autour. Cette carte indique aussi deux types d'hommes, ceux qui n'exploitent pas assez leur potentiel et ceux qui sacrifient la sécurité pour faire des expériences sans se soucier des conséquences. Que peut-on faire? 10 de bâton. Vous êtes coincés dans vos fardeaux quotidiens, vous êtes pourtant à l'aube d'un nouveau départ avec une conscience différente. Prenez conscience de ce qui a été dit, regroupez vos forces et agissez comme vous le pouvez, chacun à votre niveau, en restant en conscience, en ne baissant plus la tête, en étant dans l'enthousiasme et la joie de vivre. Ne focalisez pas sur tous les malheurs qu'on vous montre. On ne vous les montre que pour baisser vos vibrations, vous faire sentir impuissant. Or, vous êtes tout l'inverse. Merci beaucoup pour ce tirage et ces explications.